Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Blog Tennis Concept. Aujourd'hui, je vais vous enseigner dans cette vidéo quelques trucs et astuces qui vous permettront de servir plus fort au tennis. Alors, il faut savoir que les trucs que je vais vous enseigner nécessitent quand même quelques préacquis techniques que je vais vous énumérer rapidement. Alors le premier prérequis technique que je demande, c'est d'avoir un lancer de balle régulier et précis. Voilà, je lance ma balle et il va falloir que régulièrement votre balle aille de telle façon que vous puissiez la frapper au-dessus de votre épaule droite. Droite parce que je suis droitier, bien sûr. Si vous êtes gaucher, vous inversez. Le deuxième prérequis que je vous demande, c'est de bien effectuer une boucle. En effet, quand vous allez frapper, là, peut-être vous faites une légère boucle, vous descendez un tout petit peu dans le dos. Moi, ce que je vais vous demander, c'est de descendre franchement dans le dos pour pouvoir remonter, pour pouvoir avoir un minimum d'amplitude et un minimum d'accélération. Le troisième prérequis que je vais vous demander d'avoir, c'est de servir avec une prise de service qui va se rapprocher d'une prise de revers et de quitter la prise de coup droit que vous utilisez peut-être si vous pratiquez le service depuis peu de temps. En effet, beaucoup de débutants démarrent le service en utilisant une prise coup droit, la prise coup droit qui vous permet d'avoir directement le tamis qui va se placer en face de la direction dans laquelle vous allez servir. Avec une prise de revers qui va être une prise marteau, de la prise continentale coup droit à la prise fermée, semi-fermée de revers, eh bien vous allez avoir une raquette qui va arriver naturellement avec la tranche qui va être en face de la direction dans laquelle vous allez servir et où vous allez avoir à faire une rotation de l'avant-bras pour pouvoir avoir la raquette spécialement en face de la direction dans laquelle vous voulez servir. Une prise de service correcte de revers vous permettra d'utiliser à la fois la pronation et à la fois la flexion-extension de la main du poignet. Alors tout d'abord, pour vous expliquer exactement qu'est-ce que c'est que la pronation et la flexion-extension du poignet, la pronation, c'est l'action qui va permettre de faire que ma main qui regarde le plafond se mette à regarder le sol. Donc c'est une action, une rotation de l'avant-bras et une rotation de l'épaule. La flexion-extension du poignet, ça se passe de commentaires, ça se passe d'explications. Voilà. Alors, ces deux gestes sont très importants et sont difficilement réalisables avec une prise de coup droit, quand vous servez avec une prise de coup droit. Alors, il faut savoir que la flexion-extension de la main finale compte pour 30% de la vitesse du service et que la levée du bras et la pronation, ça compte pour 40% de la vitesse du service. Donc, vous voyez que ces deux gestes sont très important. Le quatrième prérequis technique que je vous demande d'avoir, c'est de bien effectuer une rotation du tronc et des épaules, ainsi qu'une poussée des jambes qui va être du bas vers le haut et d'arrière vers l'avant. Cette rotation du tronc et des épaules, coordonnée à la poussée des jambes, compte pour 20% de la vitesse totale du service. Donc voilà. Donc rotation des jambes, rotation du bassin qui entraîne la rotation des épaules. Et vous sautez vers l'avant. Vous poussez avec les jambes vers le haut et vers l'avant. L'idéal, c'est de coordonner la poussée des jambes avec la descente de la raquette dans le dos. Je récapitule l'ensemble des prérequis techniques que je demande pour pouvoir bien profiter des conseils que je vais vous donner. Tout d'abord, de bien effectuer une poussée des jambes, une rotation du tronc, donc qui va compter pour 20% de la puissance de votre service.
Ensuite, de bien faire une boucle, de bien descendre la raquette dans le dos, lever le coude, ça comptera pour 10%, je ne vous l'avais pas dit. Et ensuite, pour terminer, vous allez avoir la pronation, l'élévation du bras et la pronation, ce qui va compter pour 40%. Et enfin, la flexion, extension du poignet, qui va compter pour 30% de la vitesse de votre service. Donc, si vous n'avez pas tous ces prérequis techniques, je vous encourage très fortement à aller voir un professeur de tennis diplômé qui saura vous expliquer comment faire. Voilà, le premier conseil que je vais te donner, c'est de les chercher un maximum de relâchement avant de servir. Pour cela, mon premier conseil sera de souffler, de bien vider tes poumons avant de servir, éventuellement de faire une relaxation, une respiration complète, mais ça je te renvoie à une vidéo précédente où j'explique tout ça, et puis de faire rebondir ta balle. Alors, avant je faisais rebondir ma balle 4 fois avant de servir, maintenant j'ai un petit peu allongé, je la fais rebondir 7 fois, et je vais chercher un petit peu plus de relâchement. Mon deuxième conseil a toujours un rapport avec le fameux relâchement qu'il faut essayer d'avoir, et je vais vous demander de faire un petit focus sur un petit geste que vous voyez peut-être certains grands joueurs, certains joueurs pro faire, comme Ivo Karlovic ou Serena Williams. On les voit avant de servir, on les voit faire ça avec leur poignet, ce geste. Et bien ce geste, ça permet d'obtenir un petit plus de relâchement avant de démarrer son geste. C'est pareil, il faut essayer aussi de la même façon de démarrer avec la raquette, la main qui serre le moins possible le manche, puisque durant le geste, la main va progressivement serrer le manche de la raquette pour atteindre le maximum de sa tension juste au moment où la balle va toucher le tamis de la raquette. Ma troisième astuce va avoir trait là aussi à la respiration qui est extrêmement importante au tennis, ça on le souligne pas assez. Et ce que je vais vous demander de faire, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est de synchroniser votre respiration avec votre service. En effet, à l'inspire, vous allez ouvrir votre thorax et cela va correspondre pile au moment où vous allez ouvrir vos bras pour démarrer votre geste. À partir du moment où vous avez lancé votre balle, vous allez retenir votre respiration et vous allez commencer à souffler à partir du moment où vous allez déclencher votre geste jusqu'à ce moment où vous ayez terminé votre geste. Alors. Voilà, ça va peut-être vous paraître anodin, mais il m'est arrivé donc quand j'ai repris le tennis, que j'avais vraiment envie de progresser au service, de passer toute une séance tout seul avec mon panier de balles et à me concentrer uniquement sur ma respiration. Donc j'avais fait cette séance le vendredi. Et le lundi, j'avais mon entraînement et au moment de servir, mon entraîneur m'a dit écoute Vincent, je trouve que vraiment tu as trouvé vraiment beaucoup de relâchement dans ton geste de service. Et voilà, donc effectivement, n'hésitez pas à consacrer une séance, à vous concentrer sur uniquement ce simple détail. Mais je vous dis, croyez-moi, faites-moi confiance, ça paye. Voilà, le quatrième principe à respecter va avoir le rapport avec le rythme et le conseil que je vais vous donner, c'est de démarrer votre geste lentement. Paradoxalement, essayez de le démarrer le plus lentement possible parce que la qualité de votre service, de la puissance, de la vitesse de votre service dépendra de la qualité de votre accélération et pour arriver vite, il faut démarrer lentement tout simplement. Le geste du service, c'est le rythme, c'est lent, fort vite, voilà, une noire et deux croches, hein, pour ceux qui font de la musique, une noire, c'est-à-dire un long temps pendant lequel vous préparez, et ensuite deux temps très rapprochés pendant lequel la raquette va descendre dans le dos et va accélérer pour venir frapper la balle.
Voilà, une noire de croche, c'est le tempo correct pour servir fort au tennis. C'est la petite musique que vous devez entendre dans votre cerveau. À ce moment-là, c'est l'hémisphère droit de votre cerveau qui travaille, alors que quand vous décidez de frapper fort, de cogner, eh bien là vous faites travailler votre hémisphère gauche. Donc là, il faut vraiment voilà pourquoi paradoxalement, c'est en n'essayant pas de frapper le plus fort possible que l'on va réussir à frapper fort. Et voilà, je voudrais remercier Ronan Lafay qui m'a fait comprendre tout ce concept de rythme au service pour pouvoir frapper plus fort. Enfin, mon dernier conseil aura trait au lancer de balle. Je vais vous conseiller de lancer la balle le plus haut possible. Alors d'abord, il y a une première raison qui est que c'est toujours mieux au service de frapper la balle haut, de se grandir parce qu'on gagne un petit peu d'angle. Mais à ce niveau-là, moi, à la limite, je préfère que vous soyez bien stable à cette hauteur-là, plutôt que vous ayez chercher un petit peu plus haut et vous perdiez en stabilité. Hein. Donc voilà, si vous frappez là, ça me va très bien régulièrement avec un bon lancer de balle, ça va me bien, c'est pas la peine d'essayer de chercher la balle plus haut. En revanche, frapper haut la balle, c'est important pour votre rythme. Moi, personnellement, au fil des matchs, avec la tension, avec la fatigue, j'ai tendance à lancer ma balle un petit peu moins haut que je ne devrais. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça va avoir pour conséquence que ça va pourrir complètement mon rythme parce que je vais démarrer trop vite pour pouvoir frapper ma balle à temps. Or, je vous renvoie au point précédent, il faut démarrer le plus lentement possible. Donc, si jamais vous sentez que votre rythme au service au cours d'un match commence à partir en vrille, à ce moment-là, vous vous dites « je lance ma balle bien haut » et là, vous allez avoir tendance donc à démarrer plus lentement, vous allez avoir beaucoup plus de temps pour démarrer votre geste et vous allez pouvoir retrouver votre rythme et retrouver votre vitesse. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc, et puis pour ces conseils pour pouvoir frapper un peu plus fort au tennis, donc vous avez les prérequis techniques indispensables il faut que vous acquériez. Et puis ensuite les petites astuces qui vous permettront d'augmenter à la fois votre relâchement et d'avoir un meilleur rythme. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo tennis.